Donc j'espère qu'on va passer une bonne journée. On est mercredi. De mon côté, la journée a commencé assez tôt. Et il s'est fait quelque chose de très très important dans l'appartement. C'est la prise téléphonique qui me permettra d'avoir internet. Finalement, le technicien est venu. Je l'attendais plus trop. Enfin dans le sens que j'avais déjà dit que j'avais besoin d'un technicien, tout ça. Et finalement, j'ai attendu assez longtemps avant que on me rappelle. On l'a fait et voilà, c'est là-dedans que le travail a été fait. Ils ont mis un fil dedans et ils ont dit c'est bon, la prise téléphonique marche. Donc en fait, ils n'ont pas du tout dû aller vers la prise téléphonique que j'ai libérée ici. J'ai tout bougé pour que on puisse y accéder, mais en fait, ils n'en avaient pas besoin. Maintenant, je peux donc demander à un technicien internet de venir pour l'installer. Et normalement, bientôt, je vais avoir internet, télé à la télé et voilà, wifi dans toute la maison. Ça aurait été bien enfin de pouvoir l'avoir. Même si voilà, ça marche quand même, mais le wifi c'est mieux, ça va me manger moins de chargeur de mon téléphone qui maintenant travaille tout le temps. Je dois le recharger plusieurs fois par jour. Donc la matinée a ainsi commencé. Non, chat, t'as rien à faire là-dessus, mais genre rien du tout. Regarde comme t'es mimi. Il est devenu énorme. Il a un gros ventre. Oh non, chou, bébé. Il a un gros ventre, c'est très difficile de le soulever, mais bah, il grandit quoi. Pépéron, c'est le même. Ouais, je me prépare maintenant pour aller prendre le train. Je vais dans une autre ville aujourd'hui chercher les papiers pour le médicament de Pépéron. Je vais en même temps demander chez le vétérinaire s'ils peuvent pas me donner un petit peu l'historique de sa maladie, de sa santé aussi, pour pouvoir aller chez un autre vétérinaire et pour pouvoir juste lui donner tous ces papiers-là. Ça me saoule un peu de devoir faire ça. J'aurais aimé rester à la maison, je me sens encore un peu malade aujourd'hui et ça m'aurait fait du bien de pouvoir juste rester couché, mais parfois il faut faire des choses et c'est le jour J. Heureusement qu'il y a un train qui passe et qu'il prend pas très très longtemps et qu'il ne soit pas trop cher, donc ça va être pratique. Aller-retour, faire ça et revenir faire mes trucs ici. Parce que ouais, le temps passe, bientôt je vais de nouveau voir ma famille et avant ça j'ai beaucoup de travail à faire. Enfin beaucoup. Je vais essayer d'en faire le plus possible pour pouvoir m'avancer. Et voilà. Je me suis habillée pas très chaudement aujourd'hui. Le changement de température entre le matin et le soir il est énorme. La nuit c'est genre -1 et la journée ça va jusqu'à 12 degrés. Et donc comme je suis étant déjà sortie en journée, je me suis rendu compte qu'il faisait très très chaud, je me suis dit un truc entre les deux et j'espère que ça va aller. Ouais, on va quand même vers le printemps, on va quand même vers le plus de soleil, ça me réjouit trop, ça va être trop bien quand il y aura plus de soleil. D'ailleurs ici j'ai mes fleurs qui m'ont ravi le cœur ce matin quand je me suis réveillée. Attention chou. Je me suis dit, ah, oh, tada. Elles sont trop belles. C'est vrai que si elles vont bien encore quand je pars, je vais les ramener avec moi, mais je sais pas si les tulipes durent aussi longtemps. Donc je vais me préparer, je vais prendre avec moi pas beaucoup de choses, juste mon sac, mes écouteurs pour la musique, forcément. Ça je pense que je vais quand même ouvrir un peu même s'il y aura du soleil aujourd'hui, plus de lumière. Et un livre. J'ai un peu hésité entre les livres à prendre parce qu'il y en a plusieurs que j'ai envie de lire en ce moment, mais je vais prendre le King que j'ai un peu déjà commencé et qui a l'air exquis, donc peut-être lire quelques heures. Je lis tellement peu en ce moment, j'ai tellement pas la foi de lire et je sais pas pourquoi, je me pose la question. Cette année en fait j'ai presque rien lu, à tout le temps écouter des news, à tout le temps penser à des trucs horribles. La lecture ne m'enchantait pas tant que ça, mais mais là je pense que je vais me motiver et passer un bon moment. Voilà, c'est parti. Et en même temps du coup je vais voir combien de temps ça me prend d'ici jusqu'à la gare,
en tram et voilà combien de temps je dois planifier pour un jour quand je vais partir en train. Bon, ça va être important parce que là si je rate un train c'est pas grave, il y en a genre toutes les heures mais pas toujours le cas. Ah non mais le froid c'est horrible. Là je viens de regarder, il fait -1 et il y a marqué ressenti -4. Moi je ressens -10. C'est l'horreur, j'ai même pas pris mes gants quoi, je pensais qu'il va faire 12 degrés. Et comme d'habitude, je suis sortie peut-être un peu tard, peut-être un peu juste, mais je sais pas, j'aurais dû y réfléchir mieux. Il faut que je marche vite. C'est tellement bizarre d'être ici. C'est tellement nostalgique. J'ai passé hyper longtemps dans cette ville, beaucoup de temps. Ça me fait l'impression que ça fait très longtemps que je suis plus revenue, mais en fait c'est pas vrai. Ça fait... Enfin, je suis partie il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas vraiment cette impression-là. C'est très bizarre. Cette promenade, j'allais toujours par là et je venais toujours d'ici. Je mettais ma voiture là-bas et ici. Un peu plus loin, il y a la porte. Et encore un peu plus loin, mon vétérinaire. Oh là là. Ça me fait bizarre. Je suis contente que cette ville soit pas trop loin. Si j'ai envie, je peux venir. Mais bon, c'est... Ouais. Petit à petit, je comprends et je commence à conscientiser le fait que bah, c'est une nouvelle étape, quoi. C'est vraiment la vie qui a changé. Elle a l'air très très imposante aujourd'hui, la porte. Et triste aussi. Comme mouillée, je sais pas. Même avec le soleil, elle m'a l'air un peu triste. Ok, encore peut-être la moitié du chemin, encore un peu plus. Par là. J'ai jamais vu qu'il y avait une église ici sur le chemin. Elle est toute belle, colorée et tout en longueur. Autour, il y a presque que de jolies maisons. On va voir. Qu'est-ce que c'est comme église? Et si on peut entrer, car là-bas il y a un jardin et il y a des gens qui marchent. Peut-être un cimetière. Je crois qu'il y a une cérémonie là pour quelqu'un qui n'est plus là. Comme quoi, c'est ouvert. Je vais faire le tour, regarder, mais une fois ça m'est déjà arrivé de rentrer dans une église pendant une cérémonie pour quelqu'un et... Ouais. Il faut pas déranger les gens en ce moment. C'est vraiment un beau cimetière ici. Très calme, très 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 beau. Les pierres tombales sont incroyablement belles. Les Allemands, ils ont toujours de belles maisons, de beaux petits jardins. Et bah, c'est un style qu'on voit ici aussi. Ils prennent beaucoup de soins, ils donnent beaucoup de soins à leur mort. Ici, les gens accrochent leur arrosoir comme des vélos. C'est un fonctionnement que j'avais jamais encore vu. J'ai fait le tour pour voir s'il n'y avait pas un moyen quand même d'entrer quelque part, mais non. On entend l'orgue jusqu'ici. Je sais pas si on entend sur la caméra, mais... Qu'est-ce qu'elle est belle cette église. Elle est incroyable. Oh, mon Dieu, mais les couleurs, les illustrations sur partout en haut, c'est trop beau. Il y a bien un enterrement aujourd'hui. Il y avait une urne en fait avec la photo et tout, mais il n'y avait personne. Juste l'orgue qui jouait. Alors j'ai pu filmer un peu. Je suis restée là un peu à écouter. Je sais pas, peut-être qu'ils se préparent juste et les gens vont venir après.
Voilà, j'ai pas voulu rester plus longtemps, mais c'est une église que j'ai ratée à tort, parce qu'elle est magique. Et bah, je connaissais pas le monsieur, mais je me suis sentie un peu liée quand même à lui dans sa mort. C'est bête, hein, mais ça touche toujours, même quand on connaît pas la personne. Il me reste à peu près 1 heure avant mon train, donc j'ai décidé de faire un tour dans la ville pour manger quelque chose, juste me promener aussi, surtout manger. Je sais pas, je vais trouver un truc bon. Maintenant, je viens dans cette ville comme une touriste. C'est drôle parce que je me rappelle la dernière fois que je suis passée ici, je filmais, c'était juste avant Noël. Et je m'imaginais comment je vais peut-être à un moment donné partir et je me posais la question, est-ce que je vais ou non trouver mon appartement et voilà, c'est fait. C'est déménagé. 2 mois plus tard, je suis plus d'ici. Ça fait tellement longtemps que je voulais des frites, j'en ai rêvé, j'en ai pensé et les voilà. J'ai pris avec un peu de poulet et des tomates et du ketchup et je vais me mettre quelque part au soleil. Je sais même pas si j'ai le temps encore, ça a duré tellement longtemps, il y avait genre des écoliers devant moi, c'était interminable. Mais voilà, là-bas quelque part, près du soleil, avec ça, c'est fameux, parfait. Ce qui est vraiment fou, c'est que les trains, celui que je prends maintenant pour ma nouvelle maison et celui que je prenais avant pour mon ancienne maison, ils viennent ici dans cette gare accolée, sur le même quai, ils sont vraiment accolés. Et il y en a un qui part à direction Luxembourg et l'autre direction là où je vais. C'est fou quoi, c'est quand même symbolique et incroyable. Je suis dans le train, il est 13h30 ou 14h. Je vais pas arriver très tard à la maison, ça c'est cool. J'ai encore du travail. Voilà, mais ça fait bizarre de voir le train aussi. Je suis jamais montée dans celui-là en fait avant. Ouais. À bientôt, Trêve, peut-être. Ou peut-être pas. Je dois dire juste une chose par rapport à ce voyage. Quel kiff c'est de lire. Mais comment ça se fait que j'ai pas fait ça depuis tant de temps? Pourquoi j'ai pas lu? Pourquoi je me suis pas poussée à le faire? C'était tellement bien. C'était tellement bien. J'ai lu tout ça pendant ces quelques heures. C'est un livre de King qui s'appelle Après, je pense en français. J'ai enlevé le petit truc là qui n'arrêtait pas de se casser dans mon sac et oh, c'était tellement bien. Rien que pour ça, je prendrais le train tous les jours. Pas tous les jours, non. Mais toutes les semaines. Ah, quelle belle image. Chat à côté des fleurs. Si seulement c'était pas une table et qu'il avait absolument rien à faire ici. Bien chat. Oh, bien chou. Oh. Oh. Chat ronronne. Chat est très doux. Et chat est chaud parce qu'à mon avis, ils ont bien fait la sieste pendant que j'étais pas là. Ça m'a crevé ce voyage. Mais je suis arrivée, je suis passée encore à la pharmacie avant de rentrer à la maison. Oh, pour commander le produit que je suis allée... pour lequel j'ai fait tout ce voyage de produits pour le chat. Il va être livré demain, donc je pourrai le récupérer, c'est top. Tout est fait. Aujourd'hui, le reste du temps, je peux me reposer, peut-être même prendre un bain. J'ai très envie, j'avais envie de le faire hier, mais je n'ai pas pu à la place. Je me suis endormie. Aujourd'hui, je sens que c'est la bonne journée pour prendre un bain avant de retravailler, parce que ça ferait du bien pour se détendre un peu. Ça me fait tellement du bien de revenir à la maison ici. Ça me fait plaisir. Si un jour j'ai encore envie d'aller à Trèves parce que j'aime bien, eh ben je peux. C'est ça le truc avec les villes, et c'est ce que je me suis toujours dit. La vie ne disparaît pas, il y a juste des choses qui changent, et tant mieux. J'arrive toujours pas à croire que je sois ici, et je suis tellement contente d'avoir ma maison.
C'est des petites choses qu'on pense que c'est normal d'avoir sa maison, d'avoir son endroit. Mais c'est un grand, grand cadeau en vrai. Je me sens ce soir comme obsédée par la lecture. Donc je me suis préparée pour aller au lit beaucoup plus tôt que d'habitude. J'ai juste envie de me mettre au lit pour lire. Oh mon Dieu, ça m'avait trop manqué. Donc, je souhaite à tout le monde une bonne nuit, ou une bonne journée ou une bonne soirée, et à la prochaine. Ciao.